Déléguer son business en ligne en Afrique. J'ai décidé de vous partager mon expérience dans le business en ligne, les techniques que je mets en place pour pouvoir déléguer mon business en ligne en Afrique. Au début, je voulais tellement changer d'activité, voilà, parce que j'ai fait énormément de choses, que ce soit création de e-book, e-commerce, en fait, prestation de services, vous voyez. Et à chaque fois changer, je pensais peut-être que non, en allant dans un autre type d'activité, j'allais facilement déléguer, peut-être faire plus de ventes. Dernièrement, un de mes clients m'a posé la question de savoir, quand je parlais de 1000 € par jour, il m'a dit comment faire peut-être générer 1000 € par jour avec son business en Afrique. Et bien, ce que je lui ai dit, c'est quoi? Il disait qu'il voulait se lancer peut-être dans le dropshipping parce qu'il se dit que le dropshipping rapporte plus que son activité parce que lui il fait du e-commerce. Je lui ai fait comprendre qu'il n'y a pas une activité qui rapporte plus que l'autre. Vous voyez, n'importe quel type d'activité rapporte en entrepreneuriat. Vous devez juste appliquer certaines techniques. C'est pas le fait d'aller dans plusieurs business qui fera en sorte que vous gagnez beaucoup. Et moi aussi, j'ai commis beaucoup cette erreur-là. Et étant donné que je suis beaucoup dans une logique de partage d'expérience, j'ai décidé de vous partager toute mon expérience jusqu'en ce moment, les techniques que je mets en place pour pouvoir automatiser certaines choses dans mon business. Alors, la première chose pour pouvoir déléguer, automatiser votre business en ligne, pour ma part, je vais partir pour quelqu'un qui est débutant, c'est de créer un produit ou un service qu'il peut vendre. Voilà. Non, n'importe quoi. Vous devez créer un produit, un service que vous pouvez vendre et que les gens achètent. Parce que si vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas de service que les gens achètent, vous ne pouvez pas songer à faire cela. Et vous devez savoir que ça prend du temps. C'est pas quelque chose qu'on se lève un jour. Ouais, surtout pour quelqu'un qui démarre. Pour quelqu'un qui a déjà des activités, c'est plus facile. Donc, si vous venez de démarrer, c'est pas facile pour vous directement de monter comme ça. C'est possible, mais c'est très compliqué parce que dans l'entrepreneuriat, il faut faire ses classes. Et la deuxième de choses pour ma part, c'est que vous devez au moins réaliser un chiffre d'affaires de 1 million par mois seul et de façon régulière. Peut-être pendant 2, 3 mois, 6 mois ou 1 an même, pourquoi pas. Donc de façon régulière avant de songer, pouvoir déléguer. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain déléguer ça comme ça, vous voyez un peu. Donc tant qu'on n'avez pas fait ça, c'est mieux que vous travaillez toujours seul jusqu'au jour où vous aurez espoir que ça va arriver. Donc c'est pas le fait de venir peut-être faire un chiffre d'affaires ce mois-ci, le mois prochain vous faites plus rien, que vous allez songer à déléguer, pas du tout. Donc il faut d'abord que vous réalisez un certain chiffre d'affaires avant maintenant de songer à déléguer. La troisième chose, c'est de mettre en place des listes de tâches de votre entreprise, vous voyez. Voilà, donc vous n'allez pas déléguer complètement votre entreprise. C'est une autre erreur parce que les gens pensent qu'ils vont déléguer, ils vont voir quelqu'un qui va maîtriser tout ce que une entreprise peut maîtriser. Non, pas du tout. Vous allez maîtriser tous les compartiments de votre entreprise, mais les gens auxquels vous allez déléguer ne sont pas forcément obligés de maîtriser toutes les tâches parce qu'il y a des gens qui sont peut-être forts en comptabilité, il y a des gens qui sont forts dans le graphisme, il y a des gens dont vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui fait peut-être du graphisme de venir faire la comptabilité. Vous voyez un peu. Donc, vous devez écrire toutes les tâches de votre entreprise. Mettre ça au point, toutes les tâches, je dis bien toutes les tâches. Comme ça, vous allez déléguer tâche par tâche. Pour quelqu'un qui est peut-être dans la perte de quoi, pour que son activité fonctionne, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du copywriting, il faut des vidéos. S'il fait des vidéos, il faut des publicités Facebook, il faut des visuels. Au début, vous devez tout faire ça, vous-même. Vous voyez un peu. Donc, quand vous faites tout vous-même, maintenant, vous allez recruter des personnes qui peuvent faire ça mieux que vous. Et vous allez pouvoir donc déléguer ça à chaque personne. Que ces personnes-là font ça mieux que vous. Vous voyez, au début, vous ne pouvez pas faire ça de façon correcte. Vous pouvez bricoler si ça donne quelque chose. Peut-être si vous faites du copywriting, vous devez le faire vous-même. Maintenant, une fois que vous serez en mesure de déléguer, vous allez recruter des personnes qui peuvent faire ce travail mieux que vous. Des personnes qui sont experts dans leur domaine. Pas forcément des personnes que vous allez embaucher, des personnes qui peuvent travailler en freelance. Vous voyez un peu. C'est ce que moi je fais par exemple. Vous voyez. La quatrième astuce, c'est de mettre en place des process. Ça veut dire quoi? Quel est le process que vous mettez pour que quelqu'un peut-être puisse acheter? Quel est le process que vous mettez pour attirer des clients? Voilà. Si par exemple vous faites du contenu sur les réseaux sociaux, comment vous faites pour rédiger vos contenus? Quels sont les process? Comment vous faites peut-être pour trouver de l'inspiration? Vous devez donner tous ces process-là à quelqu'un qui pourra le faire. Vous pouvez soit utiliser peut-être les algorithmes d'intelligence artificielle, à l'exemple de ChatGPT, ou alors des personnes à qui vous devez déléguer ça, vous devez leur montrer comment faire ça. Vous devez mettre tous ces process-là en place. C'est ça qui va permettre de faire en sorte que vous puissiez déléguer votre business en ligne. Maintenant, la cinquième astuce que je vais vous conseiller, c'est de ne pas salariser au départ. Vous voyez, parce que vous êtes en plein processus de délégation, vous ne pouvez pas salariser des personnes. Vous voyez, parce que ça fait vraiment mal de promettre peut-être des salaires aux gens et vous ne pouvez pas.
Parfois, il faut être clair avec les personnes. Vous pouvez leur expliquer que vous êtes en place de déléguer votre activité. Voilà, que au début, ça pourra pas être correct. Avec le temps, ça sera correct. Et il faut vraiment que vous soyez correct avec les personnes. Vous voyez, parce que vous pouvez mettre tout en place et rien ne marche. Et comme vous êtes en phase de délégation, si rien ne marche, ça sera un peu difficile si vous avez salarié les personnes de leur expliquer. Vous voyez, étant donné que ce sont des collaborations à distance, vous pouvez être clair avec ces personnes-là. Donc, soyez toujours clair. Si vous n'êtes pas clair, il y aura un gros problème. Maintenant, la sixième astuce, n'est-ce pas? Comme je vous ai dit, le CA, c'est ça qui va faire en sorte que vous puissiez déléguer. C'est de ne pas dépendre d'une source de trafic. Imaginez-vous que vous devez décliquer votre business, tout automatisé, et vous dépendez peut-être de la publicité Facebook et que du jour au lendemain, Facebook vous bloque. Ou bien vous dépendez d'une chaîne YouTube et que du jour au lendemain, on coupe votre chaîne YouTube. Ou bien vous dépendez, je sais pas, de n'importe quel réseau social. Vous voyez? Ou alors peut-être vous avez un lobbying dans lequel vous dépendez, qui vous amène des clients et du jour au lendemain, ça coupe. Donc vous devez avoir minimum 2 sources de trafic. Sinon, plusieurs sources de trafic à la fois. Donc plusieurs sources d'acquisition de clients stables avant maintenant de songer à déléguer. C'est très important. La septième astuce, ce sera de former votre personnel tout le temps les mises à jour. Vous savez, le digital change. Donc une fois que vous avez délégué tout, vous devez toujours veiller, vous voyez, et former le personnel en fonction des mises à jour. Pour conclure, ne déléguez pas tout une fois. Déléguez point par point, par exemple. Vous voyez un peu. Donc, ne vous pressez pas à tout déléguer. Déléguez au fur et à mesure, Faites des tests jusqu'à ce que vous allez voir ce qui vous arrange. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le sujet vous a intéressé. Je ne partage pas de mon expérience souvent sur cette chaîne. Si ce type de thématique vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous avez besoin que moi je vous aide pour pouvoir déléguer votre business, si vous réalisez minimum déjà 1 million par mois de façon stable, voyez, même 1000 euros, vous avez besoin de doubler. Parce que pour doubler, il faudrait qu'on vous aide à déléguer. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, sur le numéro juste en dessous de la vidéo. Je vais vous montrer comment faire pour déléguer votre business point par point, n'est-ce pas, pour arriver au sommet, quoi. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao.